Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à notre étude à la fin de Matthieu 27 et début de Matthieu 28 des ministères Ariel Canada. Mon nom est Jackie Fearman et je vous présente les enseignements de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur du ministère, aussi de du docteur Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur du ministère aux États-Unis. Donc, je vous invite à rester avec nous pour cette courte demi-heure pour la fin de ce récit, quand on arrive presque à la fin de l'étude. On vient de regarder qui était présent et témoin à la mort de Jésus et aussi à l'ensevelissement. Et on arrive à ce qui se passe après. Et on commence à voir ce récit pathétique qui fait pitié à partir du verset 62 jusqu'à 66 du chapitre 27. Donc, lisons avec moi, ou lisez avec moi ces versets-là. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. C'est important, ça, gardez ça en tête. Et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Et Pilate leur dit, ah, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurent du sépulcre au moyen de la garde et après avoir scellé la pierre. Tout ça s'est passé après que Dieu avait donné plein de signes, plein de miracles, même il y avait des gens qui sont ressuscités des morts. Plus tard, ils vont sortir pour marcher à Jérusalem. Pour le moment, ils restent en dedans. Bon, donc dans le verset 62, on voit la puissance de la résurrection. Où est-ce que vous voyez la puissance dans le verset 62? Les premiers mots sont le lendemain, qui était le jour après la préparation. C'est quel jour? La préparation, c'est vendredi, donc le jour après, c'est le samedi. C'est le sabbat. Et les principaux sacrificateurs n'ont pas le droit d'aller plus loin que 1 kilomètre. Ils sont pas, c'est pas permis de marcher loin. Mais ils sont allés voir Pilate. Ils ont brisé le sabbat à cette occasion. Donc, pour eux, de briser le sabbat comme ça, sûrement, il y avait une raison importante, une résurrection. Et là, ils voyaient ça venir et ils voulaient pas que ça arrive. En Jean 18, verset 28, il ne voulait pas se souiller lors du procès avant la crucifixion. Il ne voulait pas entrer dans le prétorium où Pilate était, et ça dit, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, pardon, c'est ça le vrai mot, afin de ne pas se souiller avant le sabbat, hein, et de pouvoir manger la Pâque aussi. Pilate donc sortit vers eux, il dit. Donc, tu vois, il faisait bien attention pour ne pas être profané, si vous voulez, de ne pas être impur pour pouvoir fêter la Pâque. Avant, ils avaient la possibilité de faire comme ça, mais là, ça poussait, c'était trop important. Donc, même s'ils sont souillés pour la fête du pain sans levain, puis le reste, là, ils ne pouvaient plus se fermer à ça. Puis tout le pays était en danger. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on va voir que c'est une des raisons pour laquelle on pouvait briser le sabbat, si il y a un danger national. C'est écrit dans leur Talmud. Parce qu'on lit en Jean 11, 50 qu'il contemplait les grands miracles de Jésus
et il y avait une foule qui le suivait. Et vous voyez ce qui a été dit. euh, Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Ça, c'est en Jean 11, verset 50. Donc, Caïphe avait donné ce conseil au Sanhédrin de ne pas agir contre Jésus et ceux qui le suivaient parce qu'il s'attendait à ce que Rome s'en occupe. Donc, maintenant, c'est différent parce qu'il n'y a pas de foule, mais Jésus est encore plus puissant. Donc, ils sont allés sauver la nation. C'est comme ça qu'ils ont pu briser le sabbat, parce qu'il y a des clauses ou des mentions extrêmes dans leur loi à eux qui disaient qu'il y avait des occasions où on pouvait briser le sabbat. Ils appelaient ça une mission permissible. Pour sauver la nation dans les temps de guerre, par exemple. Donc, ils pensaient qu'ils sauvaient leur pays pour empêcher que cette résurrection ait lieu. On voit à quel point les signes étaient puissants et qu'ils ne voulaient pas se souiller avant la Pâque. Mais là, après tous ces signes de tremblement de terre, noirceur, les rochers, le voile, misère, ils ont dit, wow, c'est quelque chose de gros, il faut faire quelque chose. Mais ils commencent à voir qu'ils se battent contre une puissance très, très forte, mais ils n'étaient pas prêts à céder. C'est ça la méchanceté, c'est ça le mal, qui ne va pas admettre sa propre défaite parce qu'il ne veut jamais perdre, il ne veut jamais rendre les armes. Et il va utiliser toutes sortes de salades pour se convaincre qu'il a raison et qu'il va gagner. C'est pour ça qu'il faut les en faire. Un lac de feu, éventuellement. Quelle alternative existe-t-il? Il n'y en a pas. Toutes ces personnes avaient des pieds d'argile, comme on dit. Vous connaissez l'expression, ça vient de Daniel 2. Je vais le lire pour vous. Ça vient du moment qu'il y avait ce grand statut dans le rêve de Nebuchadnezzar. Et puis, il a rêvé d'un grand statut. Puis, versets 32 et 33 disent la tête était d'or pur et sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Et son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. C'est faible, ça, pour supporter tout ce poids énorme. Ça a pris juste une petite pierre pour faire tomber le tout. C'est tombé en morceaux. Ils n'avaient pas de vrais arguments, les autorités religieuses. Il y avait, et leur puissance est devenue comme l'argile, très friable. Et c'est vrai dans le monde spirituel encore aujourd'hui. Savez-vous combien de prophètes concoctent des prophéties? Une telle chose va arriver dans la court terme, mais ça n'arrive jamais. Mais ils ne reviennent pas là-dessus. Ils disent, oups, ça, on n'aurait jamais dû parler. Ils se relèvent et ils refont le même exercice. Ils disent encore des mensonges. Et ceux qui suivent ces gens-là semblent pas être dérangés par ça. Ils ne voient pas que Dieu dit que en Deutéronome, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Ça, c'est Deutéronome 18, verset 22. Mais les faits, là, c'est pas important. C'est leur conviction, c'est leur religion qui sont plus puissants et c'est ce qu'on voit en Matthieu. Donc, on va se battre contre Dieu. Misère. Ils essayaient de sauver la nation, mais c'était trop tard. La victoire est déjà gagnée. Même s'ils avaient vu la noirceur, le tremblement de terre, les rochers, tout ça, là, c'était leur justification pour briser le sabbat. Mais ils ont vraiment brisé pas juste le sabbat, mais le vrai sabbat.
ils n'ont pas pu briser Jésus, mais ils essayaient de contrer le vrai sabbat. Mais il n'y avait rien à faire. Euh, ils avaient commencé à se battre contre Dieu, comme on voit en Acte 5, parce que celui qui enseignait Paul, ou Shaoul, Rav Shaoul, qui était son nom toute sa vie d'ailleurs, dans les cercles juifs, Gamaliel a dit en Acte 5, versets 34 à 39, je vais prendre juste des bouts ici. On voit le conseil qu'il donne à tout Israël. Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, ça c'est versets 34 à 39, estimé de tout le peuple se leva dans le Sanhédrin, puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ces mots se sont avérés vrais parce qu'ils ne pouvaient rien faire pour arrêter la résurrection et le mouvement qui a suivi. C'était devenu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas détruire, comme Gamaliel a dit. Donc, ils ont demandé à Pilate de mettre des gardes autour du tombeau avant le troisième jour. Ils l'ont même scellé. J'ai vu ça ici, je n'ai pas pensé le montrer, mais mettons que ça, c'est la pierre. Ils avaient mis des bandes en corde là et ici. C'est difficile de faire ça à l'envers. Ici et là. Et avec un genre de cire dans les quatre coins pour sceller tout ça pour que et la cire était sur le caverne et les cordes traversaient la pierre pour que ça soit très évident si quelqu'un avait joué avec. OK? Mais ça, c'est un complot satanique. Parce que Satan croyait même pas que Jésus serait ressuscité. Donc, ils ont essayé d'empêcher la résurrection. Mais quelle grande surprise les attend, comme on va voir en chapitre 28. Mais avant d'entamer ce chapitre-là, il faut clarifier deux choses. D'abord, où est-ce que Jésus est allé pendant le moment de sa mort et de sa résurrection? Et deuxièmement, pour combien de temps? Donc, premièrement, les 3 jours, cette affaire-là. Donc, la première question, c'est facile. Le deuxième a l'air compliqué, mais à la lumière du contexte juif de la Bible, c'est pas difficile du tout. Donc, première question, on a une réponse qui vient de Pierre, en 1 Pierre 3, versets 18 à 22. Et encore là, je vais vous lire des bouts qu'il y a là-dedans, par lequel aussi étant allé, ça dit prêcher, mais ce n'est pas l'idée de prêcher, c'est l'idée de proclamer. Donc, dans vos Bibles, vous allez peut-être vouloir changer ça. Il a proclamé sa victoire aux esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre, savoir 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Donc, Pierre a écrit ça à un groupe de croyants juifs qui étaient persécutés terriblement et pour leur rappeler que Jésus était déjà allé au Sheol et avait déjà proclamé sa victoire à tous les gens qui étaient là. Il y avait plusieurs sortes, de personnes au Sheol, je vais vous dire tantôt. Donc, il n'y a rien à craindre parce que Jésus a déjà gagné, il est déjà allé. Donc, peut-être votre traduction dit prêcher, mais pas du tout. Le mot en grec veut dire proclamer sa victoire. Il n'y a pas de donner l'Évangile pour que les gens soient sauvés. Non. On ne prêche pas aux démons, par exemple. Ils avaient déjà toute la preuve nécessaire, puis ils avaient choisi autrement. Mais il est allé voir les croyants aussi qui avaient cru pour les amener au ciel. Parce que Sheol est divisé en deux parties. Donc, restez avec moi.
Une partie, c'est la partie mauvaise, si vous voulez. Et c'est là où il a proclamé sa victoire. Il y a 3 sections. Il y a l'enfer, où les âmes non sauvées sont, même aujourd'hui, comme l'homme riche avec le récit de Lazare. C'est une vraie histoire. Ce n'est pas une parabole, l'homme riche et Lazare. L'homme riche est là, présentement. Tartarus, c'est là où les démons qui se sont mariés avec des femmes, qui viennent de Genèse 6, et ils sont tenus là jusqu'au jugement du grand trône blanc, et il y a l'abîme. L'abîme, c'est un lieu de confinement temporaire pour les démons où on peut confiner les démons temporairement et ils peuvent sortir de là, comme on voit dans les évangiles. L'autre partie, c'est le sein d'Abraham. Et comme celui qui a été sauvé sur la croix, le larron, Jésus lui a dit que ce jour-là, il allait être avec lui au paradis. C'est là l'autre partie, c'est l'autre, le bon parti, si vous voulez. Et donc, le paradis, à ce moment-là, était le sein d'Abraham. C'est un autre mot pour la même place. Et donc, tous les croyants qui étaient là ont été amenés au ciel avec Jésus à sa résurrection. Et nous, quand nous mourrons, peut-être aujourd'hui, c'est Jésus qui nous endort. Peut-être c'est une expression que vous n'avez pas entendue parce que vous allez regarder plus tard, je ne l'ai pas sur un diapo, mais le chapitre qui parle de l'enlèvement, 1 Thessaloniciens 4, dans le verset 13, ça dit « ceux qui sont morts en Jésus », mais ce n'est pas le mot « mort » qui est là, et c'est le mot « endormi » par Jésus. C'est une autre préposition. Donc, c'est Jésus qui nous endort, qui endort tous les croyants quand ils passent de ce monde au ciel. Paul, plus tard dans sa vie, a dit en Philippiens 1, verset 23, je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur. » Ou quand il dit en 2 Corinthiens 5, 8, nous avons, dis-je, de la confiance et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. Il y a 2 places où on peut aller, où soit que nous sommes sur la planète Terre ou nous sommes au ciel. C'est tout. Il y a pas du sein d'Abraham que Paul mentionne ici parce que c'est évidé. Pardon, c'est ce côté-là, ce qui est évidé. Ça doit nous encourager ou nous consoler et nous donner beaucoup de choix. Pourquoi est-ce que nous disons de nos jours, un tel, il est parti? Parti où? C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils utilisent cette expression, il est déjà parti. M. Gabizon a dit qu'il avait entendu parler d'un groupe de croyants en Afrique qui disent jamais que leur aimé est décédé ou parti. Ils disent, ils sont arrivés, il est arrivé, elle est arrivée. C'est très biblique ça, parce que quelle joie, même dans la tristesse, on peut dire au sujet de ceux qui sont partis avec lui pour dire absents du corps et chez eux avec le Seigneur. Deuxième question, c'est combien de temps? C'est quoi cette affaire de 3 jours? Il y a un problème. S'il est mort vendredi, il n'y a pas 3 jours entre vendredi et dimanche. Donc, 3 jours, 3 nuits, ça ne marche pas. Bon, plusieurs arguments. Il y en a qui disent, ah, on sait comment l'expliquer, parce qu'il n'est pas mort vendredi, il est mort mercredi. Oh, il est mort jeudi. Voyons. Il faut regarder le contexte juif des Écritures. Comment est-ce qu'il résout ça? C'est très simple, très simple. On essaie de lire la Bible par les lentilles de notre culture ou notre compréhension aujourd'hui, puis ça prend des lentilles du contexte. Donc, par exemple, quand ils disent « Ah, Jésus n'aurait pas pu naître le 25 décembre parce que c'est l'hiver
et comme aujourd'hui. Et les bergers, présentement, il fait comme moins 40, facteur éolien, pour ceux qui écoutent ça en Afrique ou en Europe. Et les bergers sortent pas les jours d'hiver, donc pas possible. Mais les hivers en Israël, j'ai des amis qui sont en Israël présentement. Il pleut présentement et les champs sont très, très verts, sont merveilleux pour les troupeaux, pour manger. Donc, et il y a des bergers dehors toute l'année longue. Donc, c'est pas pour dire que Jésus pouvait pas naître. On ne sait pas quand il est né, hein? Quel mois, quelle saison, on ne sait pas. Mais quand est-ce qu'il est ressuscité, Jésus? OK. Comment est-ce que les gens de l'époque comprenaient 3 jours et 3 nuits? Prenez des notes si vous voulez. D'abord, dans le Talmud, on a cette phrase: une partie d'une journée est considérée comme équivalente à la journée entière. On voit ça dans le Talmud babylonien et le Talmud de Jérusalem. Donc, n'importe quelle section d'une partie compte pour toute une journée. Donc, même une petite partie de vendredi, toute la journée samedi et une petite partie de la journée dimanche. Jésus est mort à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, et puis il y a une petite partie de vendredi qui restait. Et c'est pendant cette petite partie de la journée que Joseph est venu chercher le corps et l'a mis dans le tombeau. Il n'y avait pas le temps de l'embaumer, rien, c'était vite, vite. OK? Donc, une petite partie d'une journée. Mais est-ce que la Bible supporte ce que... Ben, c'est parce que là, vous me citez le Talmud, Jackie, qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, et de plusieurs façons. D'abord, le chemin à Emmaüs, hein, quand les 2 disciples de Yeshua discutaient de la crucifixion et tout d'un coup, Jésus apparaît et marche avec eux, puis ils ne savent pas c'est qui, mais il était déjà ressuscité. Et regardez ce qu'on lui dit, cet individu. Nous espérions, ça c'est Luc 24, 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. C'est le 3e jour, c'est pas après, c'est voici le 3e jour, ce jour-là. Jésus est déjà ressuscité. Parce que n'importe quelle partie de la première et la 3e journée compte pour une journée entière. Mettons qu'il avait passé précisément 3 jours de 24 heures chaque. Tic, tic, tic. S'il était ressuscité 1 seconde après, ça aurait été la 4e journée, puis ça ne marche plus. OK? Aussi, Jackie, bibliquement, OK, Esther. Dans le livre d'Esther, vous regarderez, je ne vais pas mettre ça à l'écran, mais en Esther, on voit que Esther demande à son peuple de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. OK? Mais en Esther 7, vous allez voir qu'elle fait sa demande du roi le 3e jour, pas après la nuit et toute la journée de la 3e journée. Non. Donc, c'est une expression, c'est une expression idiomatique qui ne veut pas dire 3 jours de 24 heures précisément, pas plus une seconde. Dernière épreuve ici. Je crois que la plupart d'entre vous avez déjà loué une voiture. Vous prenez la voiture à midi, vous retournerez le surlendemain à 14 heures. Oh oh! Est-ce qu'on va dire: «Ah, c'est pas grave, c'est juste 2 jours»? Non, non, non. On va vous charger un 3e jour parce que juste une partie entre midi et 2 heures de l'après-midi, quand vous avez tardé à retourner l'auto, ça compte pour une journée entière. Fin d'épreuve, ça devait être assez. Une partie de vendredi, toute la journée samedi et juste après, quelque part après l'apparence de 3 étoiles, après le coucher de soleil samedi jusqu'en dimanche, c'est 3 jours. 3 jours. OK, fini. Maintenant, on va ouvrir chapitre 28 pour juste quelques minutes et on commence avec le premier verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine,
Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, donc c'est le troisième jour. Nous, on a tendance à dire, oh, à l'aube de la journée, quand il commence à faire clair. Non, le jour commence la veille, le soir, après le coucher de soleil, après l'apparence de 3 étoiles. Parce que même en Genèse 1, ça dit, il fut soir et matin le premier jour. Donc, ça commence le soir. Et c'est répété 6 fois. Donc, on tape au clou assez pour que ça rentre. OK? Donc, le timing à Matthieu 28 était le soir de samedi, après avoir vu les 3 étoiles. Et on croit que les premières églises se réunissaient à ce moment-là, le samedi soir. Aussitôt que le sabbat était terminé, on pouvait se déplacer. Donc, quand ça parle, par exemple, en Acte 20, qu'il y avait une réunion de l'Église le premier jour de la semaine, c'était samedi soir. En Acte 20, verset 7, ça dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et prolongea son discours jusqu'à minuit. C'est là on a l'histoire de Eutychus qui est tombé et tout ça. Là. Ça aurait été difficile de voir Paul prêcher de 10 heures le matin jusqu'à minuit. Il n'était pas en si bonne santé, là. Donc, sûrement, ils se sont réunis le samedi soir et là, Eutychus est tombé dans les pommes. Et après minuit, ce soir-là. Mais aujourd'hui, n'importe quel jour de la semaine, on peut se réunir samedi, dimanche, lundi, mardi, parce que Paul nous dit en Romains 14, tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Donc, c'est Romains 14, 5. Mais l'événement dont nous avons devant nous, c'était le samedi soir. Et quand les femmes se sont approchées du tombeau, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire dans le verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Donc, on voit que le Seigneur est ressuscité. Il est en bon état, il va parfaitement bien. C'est ça le grand message. Il est ressuscité. Est-ce que vous croyez que l'ange est descendu pour laisser sortir Jésus? Non, non, non. Il était déjà parti. Il a roulé la pierre pour que les femmes puissent entrer, Jean et Pierre plus tard, entrer, voir que non, il n'y avait pas de corps là. Il était ressuscité. C'est la meilleure nouvelle possible. Et il y avait un autre tremblement de terre. C'était un grand tremblement de terre. C'est marqué. Méga tremblement de terre. Ça devait faire peur aux femmes qui sont là seules. Puis, qu'est-ce que tu fais quand il y a un tremblement de terre? Tu essaies de te cacher. Il n'y avait pas de place où se cacher. Wow! Mais là, c'est le Messie qui est ressuscité. Et c'est là où on va arrêter parce qu'on veut contempler ce grand miracle, parce qu'il y a encore des anges, si vous voulez, encore présents, qui sont prêts à rouler une pierre pour que les gens comprennent que oui, il est ressuscité et pour voir le tombeau vide. Parce que personne n'a vu Jésus sortir du tombeau. Ça prend la foi. Mais cet ange attend chaque individu parce que le Seigneur veut que nous voyions avec le oui de la foi un tombeau vide. Il y a le même message qui a été proclamé aux femmes, il est ressuscité. Et il dit à d'autres religions, mais pouvez-vous faire ça? Hein? C'est Yeshua, il est en vie, son tombeau est vide, tandis qu'on a un tombeau de tous les autres leaders religieux du monde. Et on les adore pareil, imagine. On peut demander à la science et à la philosophie d'expliquer cet événement. On peut dire, ben, regardez la vie des croyants, ma vie.
ma vie changé. La foi de ceux qui croient ça, ils peuvent pas, la science ne peut pas expliquer ça. C'est comme ce groupe d'athées qui critiquait la Bible et l'un d'eux a parlé de la création et il a dit quel homme avec n'importe quel bon sens pourrait croire qu'il y a plusieurs milliers d'années, Dieu s'est penché et a ramassé un morceau de boue, a respiré dessus et l'a changé en être humain. Un croyant qui se tenait là a entendu la conversation et a répondu en disant: «Je ne peux pas répondre à toutes les questions sur la création, mais ça, je sais. Une nuit, Dieu s'est penché et a ramassé le morceau de boue la plus sale de cette ville, a respiré dessus par son esprit et a changé un misérable qui était prisonnier du jeu, de boisson, de vol. Il a changé en homme de Dieu et pris de paix. J'étais cet homme. La science ne peut jamais l'expliquer. C'est comme ça que tu peux piéger un athée. Aussi, tu peux lui servir un bon repas et dire: «Est-ce que vous croyez qu'il y a eu un chef pour préparer ça, un cuisinier?» Le tombeau vide dit enlevez cet événement, essayez. Non, 2000 ans et personne ne peut remplir ce tombeau du corps de Jésus. Comment vrai sonnent les paroles du rabbin Gamaliel qui dit: «Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire», parce que tout repose sur le tombeau vide. Et le tombeau vide dit à la fois: «Croyez à cet événement». Le tombeau vide dit à la science et à la philosophie: «Expliquez cet événement». Il dit à l'histoire: «Répétez cet événement» et il dit au temps: «Essayez de effacer cet événement». Mais il dit à la fois: «Croyez à cet événement». Donc, nous finissons l'étude ici et puis je vous invite de vous souscrire si vous avez aimé euh, l'enseignement et si vous voulez participer avec nous quand il y a d'autres vidéos qui sortent et à notre nouvelle série qui va bientôt commencer dans un mois. Et puis, je vous dis merci pour vos prières et pour votre soutien financier aussi. Si vous ne savez pas comment envoyer du soutien, vous pouvez aller à arielcanada.ca, choisissez le drapeau français où ça dit «Donner» et ça va vous amener à la page en bas canada.org. Vous pouvez voir que ça dit que vous pouvez faire un don et vous pouvez tirer le menu vers le bas pour choisir mon nom et faire un don par carte de crédit. Donc, j'apprécie tous vos dons, soit ponctuels, soit réguliers, qui permettent que je puisse continuer. Donc, à la prochaine. Shalom, shalom.